Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Comme vous le voyez, je ne suis pas aux Caraïbes. Je suis toujours dans ma ville, mais là le nord, les nuages, incroyable, pépite. Comme vous avez dû le voir au chronomètre de la vidéo, je vous ai préparé une vidéo qui dure plus d'1 heure. C'est un long métrage. Je vous ai partagé tout ce qui s'est passé ici sur mon mois de juin concernant la E36 Turbo. Donc autant vous dire que j'ai essayé de maximiser un max toute l'évolution de la caisse sur les problèmes que j'ai rencontrés ce mois-ci. Donc si tu as 5 minutes là tout de suite, mais pause, c'est rien, on se retrouve juste après. Si jamais vous avez l'occasion de regarder la vidéo maintenant, alors prenez un truc à boire, prenez un truc à manger et je vous dis très bon visionnage la famille. Bon, les bonnes choses commencent là aujourd'hui. On a reçu le Boost Controller Geredi Profec. Donc ça va me permettre d'avoir deux modes pour un low boost et high boost, plus un mode scramble où là tu choisis d'envoyer pendant 10 secondes une puissance au turbo bien au-dessus du high boost. Wow. Alors on est sur de la vraie qualité là. De la bien bonne qualité. Un autoradio performance. Incroyable. On va voir pour monter tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a le manuel d'utilisation. Attends, ils disent quoi là? Ça monte, ça. Ah ouais, il faut la mettre dans des sushis et normalement après c'est bon. C'est une dinguerie en tout cas parce que là, comme on voit, ça permet donc d'avoir une charge bien meilleure en haut, de charger plus tôt, d'éviter les pics et d'éviter le souci qu'on a là justement, de perdre progressivement de la pression. Là, il va me la maintenir. Donc là, les chevaux qu'on a sortis avant, les gars, ça risque d'être bien différent. Là. Et je parle même pas uniquement des chevaux, d'ailleurs, je parle aussi du comportement de la voiture surtout. Je pense que je vais vraiment plus apprécier avec le Boost Controller que ça. C'est parti pour broyer les coups. Allez, c'est parti. Et des enfants qui nous observent. L'autoradio, donc ça c'est pour le réglage du volume. Donc là on va être full. J'ai pris un Bose. Ça c'est pour l'ampli dans le coffre. Le boîtier qui va gérer justement mon avis. Boîtier de contrôle. Support GoPro. Et des fois pour ceux qui font dans la salle de bain. Ok. Bon. Il n'y a plus qu'à apprendre à lire le japonais. Et on est bon. Alors pour le manuel d'utilisation de la Geredi. Westgate, tu la branches. Faut que je perde dans l'admission. Alors attends, c'est ce truc là. Bon là en gros du coup la Westgate est remontée avec le Boost Controller adapté à la Westgate. Là maintenant l'espoir c'est qu'elle tienne bien la pression turbo dans les hauts régimes et qu'elle ait une pression turbo stable. On va viser en premier lieu je pense un bar et on verra comment elle va se comporter là avec le ressort qu'on a mis du coup là qui a 0,80 et quelques 0,98, un bar aussi. Donc hâte de voir ce que ça va donner là. On fait chauffer la bête, on a nettoyé où on a travaillé et on est reparti. Ça va le faire. Allez, let's go. Elle a de la gueule quand même, j'aime beaucoup. De la BM. Alors là on est au moins 1500. Putain, c'est vrai? Bah ouais. Ah, ça fait mal. Ah, tu verras ça avec le proprio? Ouais. Ça c'est son iPhone avec les lignes qui a fait réparer chez Apple hier. Ça. Ouais. T'as vu la gueule qu'il a maintenant? Là je suis au bout des rouleaux ouais. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir quoi. Ouais. Ah ouais c'est pour ça que ça va pas. Bon, donc là on s'est amusé à essayer de régler un peu le Boost Controller. Tu peux tout gérer. Comment il gère la montée en pression turbo, à partir de combien tu veux qu'il compense ou pas, combien tu le laisses compenser en termes de pression turbo, l'alarme que tu mets, genre le pic turbo que tu tolères, après ça tu mets une alarme. Il y a plein de choses à régler, pardon, c'est incroyable. Là on part sur des réglages standards et je vais peaufiner le Boost Controller au fur et à mesure que je roulerai par contre en vrai avec. Le banc rouge mon gars.
attention. J'ai mis un pare-feu en attention. Ah ouais, il a accéléré un peu, il était déjà à 374 chevaux. Ah, elle prend encore plus là. C'est fait pour faire un échappement. Parce que là, on démanchonne tout le temps là, donc on va voir pour refaire un bord sur ce turbo là qui au final n'est pas du tout efficace. Voilà les gars, du coup on a un autre jour. La redirection Shiftech. On va passer la soirée à réfléchir à une solution parce que maintenant que ça prend bien beaucoup de boost, le turbo, à la sortie turbo, à chaque fois je démanchonne dès qu'on charge. Hier, dès que Mathieu a accéléré sur 2 shoots, à chaque fois ça démanchonne. Donc j'ai compris que la sortie de turbo ça allait pas. Et en fait c'est un peu trop lisse. Donc là on a l'idée de faire en sorte de limite rajouter un ourlet en sortie de turbo. Malheureusement c'est de l'alu donc ça va être un peu la merde. Mais sachant que j'ai un nouveau turbo qui arrive de Max Putting Rods, donc ça déjà je suis super content. Celui-là il avait un peu de jeu, il m'en renvoie un nouveau. Donc celui-là je suis prêt à prendre un risque de souder en sortie de turbo pour voir s'il y a possibilité d'avoir un ourlet. Au moins je viens caler un collier derrière ça et le collier il ne voudra plus jamais se barrer, tu vois. Parce que la durite en fait dès que tu la places elle a tendance à vouloir sortir. Donc en plus quand elle reçoit plus d'un bar de boost, elle n'a qu'une envie, c'est de s'éjecter instantanément. Bon bah là on est déjà arrivé. Là on va retirer un peu toutes les parties du corps froid du turbo pour essayer de l'ouvrir ici et tenter de refaire l'ourlet dont on parle. Hop. Hop. 1, 2, 3. Attends, je préfère t'aider à te dire peut-être. Je vais voir si tout est enlevé, normalement c'est bon. Ouais mais faut, ouais, doucement, ok. Ah, c'est bon. La fameuse hélice en or. Voilà. Donc lui, attends, le T il revient ici. Je vais l'enlever lui. Tu vois, ça va encore, hein, mais bon, il y a du jeu, ça c'est sûr, mais ça va encore. On va en avoir une nouvelle, donc on sera tranquille. Et ben. Par hasard, faut le relever en plus, lui. Bon, c'est des bonnes dures, j'ai dit, il n'y a rien à dire. Ah, voilà. C'est pas elle qui va s'enlever comme ça. Plus souvent, quand tu essaies de les tirer, elle s'arrache carrément, elle se casse. Oh, okay, ça va. Putain. Ok, Mathieu, tu vas être content. Attends, le petit écrou, il est où que j'ai fait tomber là? Attention, gros. Tu peux couper, hein. Ok. Donc voilà, les gars. Je suis content de voir quand même. En tout cas, les hélices, ça faisait rien du tout. Bon.
heureusement, hein. Mais bon, elles sont nickel. Et le petit joint ici, il faudra faire gaffe au remontage pour dire 2. Et je reçois normalement ce même turbo prochainement ici. Parce que le jeu que j'ai là encore, ça va, il n'est pas trop gros. C'est un léger jeu quand même, tu regardes. Tu vois, et c'est les petits détails là, tu vois, qui font que tu as les vapeurs d'huile qui repassent et tout. Donc ça sera quand même à revoir. Tu as toujours un petit jeu dans un turbo, mais là il est peut-être un peu trop quand même. Donc l'envoi du nouveau turbo s'est fait hier. Je suis censé le recevoir d'ici quelques jours. Ah, elle va faire mal. Hein. La facture, elle va faire mal chez Shiftech, les gars. Là, on vient de sortir d'un gros stress avec Mathieu et Clément et Florida et Hicham. Parce que, gros coup de panique. Là, ça y est, on s'est dit, bon, le dernier coup, passage au banc et tout. Et au final, le moment où on démarre, Clément, en fait, si vous voulez, quand il a serré la clé dans le Neyman, je crois qu'il a touché un truc dans l'allumage, dans la bobine. Non, je rigole. Là, on met un coup de clé sur le 36. Et Clément, il a tout niqué. Non, je rigole. Là, on a mis un coup de clé. Elle a commencé à claquer au cylindre 1. Je panique. Je dis, ouais, c'est quoi ça, elle claquait pas comme ça hier et tout. Donc, on a tous stressé. Du coup, on a démonté. Enfin, je débranche l'allumage pour voir à la 1. D'un coup, plus de bruit de claquage. Tu vois, c'est bizarre. Je débranche à la 2, le même bruit. Toujours le claquage, mais. Il n'y a que quand je débranchais la bobine numéro 1 qu'il n'y avait plus le bruit. C'est étonnant et tout. Donc on se met un doute sur l'allumage, même si c'est jamais arrivé un problème d'allumage qui cause un claquement comme ça, en tout cas de la bobine. Du coup, on se dit on va inverser quand même la bobine entre la 1 et la 5 pour voir. Et le problème persiste. Donc on se dit bon, rien à voir comme on pensait avec les bobines, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? On retire les bougies, il me semble c'est ça qu'on a fait le test suivant. On a retiré les bougies, on a testé l'allumage. Allumage avec les bougies Iridium, nickel, l'étincelle elle était énorme et tout, ça marchait super bien. Donc pas de problème de bobine, pas de problème de bougie. On se dit bon bah est-ce que c'est possible sur l'allumage? Là ça l'était pas. Donc petit doute sur le cylindre. Donc on se dit on va tester les compressions. On teste les compressions. Du 1 au 6, j'oscille entre 9 et 10. Aucune perte de compression notable sur tous les cylindres. Donc alhamdoulilah, c'est pas un problème mécanique, c'est pas un problème d'allumage. C'est pas un problème d'injecteur, parce que les injecteurs, du coup, j'ai eu un stress sur les injecteurs. Comme on entendait claquer, on s'est peut-être dit c'est les injecteurs. J'ai déconnecté l'injecteur 1, on l'a échangé avec le 3. Ça, c'est Mathieu qui l'a fait, il l'a échangé avec le 3. On a retesté pour voir, on a tout remonté. Toujours le même bruit de claquage. Donc on se dit, bon, peut-être c'est le 3 du coup. Mais je me dis, on va quand même tester le 1 là où on avait le souci de base. On débranche la bobine du côté cylindre 1. Toujours le bruit de claquage qui revient. On se dit, putain, donc c'est pas injecteur non plus. Donc pas injecteur, pas allumage. Pas cylindre. Et là d'un coup on réfléchit au collecteur d'échappement. En fait les collecteurs d'échappement, il est censé avoir 24 vis. Comme vous le savez, toutes les vis ne sont pas mises sur le collecteur parce que c'était la grosse merde par terre pour tout mettre, c'était impossible, on avait tout serré comme on pouvait. Mais c'est pas impossible que là avec les shoots qu'elle a pris, les barres de pression et tout qu'elle a pris et tout, à force ça chauffe et tout, que ça se soit un peu écarté et que du coup, vu qu'on coupe l'allumage au cylindre 1, bah, il n'y a plus de fuite entre guillemets parce qu'il n'y a plus d'envoi comme ça dans le cylindre. Donc en fait ce qu'on entend c'est il n'y a plus de déperdition dans l'échappement. Quand on referme en haut qu'il n'y a plus de fuite, ça repart par le collecteur et là on entend le pa et c'est pas impossible. Donc là on va la mettre sur la fosse et là je souhaite de tout mon cœur que ce soit juste en fait les collecteurs d'échappement qui étaient mal serrés et qui causaient ce claquement. Parce que là je suis rassuré sur mon cylindre, j'avais vraiment peur. Hein. Mais le cylindre il est nickel. Donc alhamdoulilah c'est bon, c'est pas ça. Pas injecteur, parce que KSM il y en a beaucoup qui m'ont remis des doutes sur ça. Donc j'ai paniqué, je me suis dit ouais je viens de les installer, on a fait 2 jours de shoot au banc, ils seraient déjà morts. C'est pas possible hein, quand c'est de la merde. Mais là c'est pas ça. Donc go tester de resserrer bien le collecteur d'échappement un peu partout. Et là on va voir. Bon du coup, j'ai tout remonté. Là ici, c'est revenu comme d'origine. Je vais la mettre sur le pont, j'ai préparé la place. Sur le pont pardon. Et puis voir un peu pour les vis d'échappement. Ça va être une belle mouise. Ça va être une belle mouise mais ça va le faire. C'est parti. Du coup, j'ai été chercher les sacs écrous qui me manquaient. On va y remonter ça sur la caisse.
Du coup les gars, nous revoici chez Shiftech. Bon, je vais être honnête avec vous, il s'est passé une petite semaine assez compliquée ici. C'est pour ça que la vidéo du dimanche dernier, j'ai pas voulu la faire. Parce que je me suis dit d'abord, je vais prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé et essayer de trouver une solution à mon problème. Parce que j'ai eu un problème avant de la mettre sur le banc. Donc on était à la fin, comme vous l'avez vu. Et il ne me manquait plus qu'à la mettre sur le banc avec le boost contrôleur, gérer la pression turbo et voir ce qu'elle donne en termes de puissance. Sauf qu'au démarrage, claquement moteur qu'il n'y avait jamais eu avant. Je me dis merde, c'est quoi? Et donc bah, vous avez vu, on a fait tous les essais et tout. Du coup, bah, je suis rentré comme ça, bredouille chez moi, en mode quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? J'espère les poussoirs, ou alors désamorcer, ou alors un poussoir abîmé, ou alors la viscosité de l'huile, vu que j'avais fait un appoint avec ça, de la 1540 au lieu de ma 1060. Mais bon, c'est un appoint, donc je me suis dit, normalement, c'est pas... Parce que je préférais qu'il y ait de la 1060 avec un appoint à la 1540, mais le bon niveau d'huile, plutôt que de ne pas avoir d'huile et là de risquer une casse. Donc j'ai quand même fait l'appoint avec la 1540. Normalement, ça ne peut pas faire tout ça, mais bon, je me suis dit, on ne sait jamais, tu vois. Donc là, le but ici, c'est vraiment mettre un nettoyant que j'ai pris, du coup, là, le nettoyant pour le bloc, qui rend l'huile complètement comme de l'eau. Ça enlève toutes les propriétés de l'huile. Ça permet de nettoyer dans tout le bloc, en fait. Il faut le mettre dans le moteur, laisser tourner 10 minutes. Ne surtout pas monter dans les tours, parce que je vous dis, il n'y a plus de viscosité de l'huile, il n'y a plus de propriété, donc ça lubrifie plus. Là, c'est vraiment pour tout nettoyer. On va entendre normalement un peu claquer, parce que du coup, tout va se nettoyer. Je vais repurger avec une bonne huile, parce que j'ai acheté de la Helix H7 pour pouvoir nettoyer le bloc. J'ai même pas pris de la vieille huile, parce que je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de prendre de risque avec ce bloc. On est à la fin, donc même pour nettoyer, j'ai repris une bonne huile. Et après ça, je mets de la Redline. Redline en 1060. Ça coûte un peu bonbon parce que c'est une huile qui vient des États-Unis, mais c'est vraiment the huile. Une putain d'huile pour ce bloc là en turbo. Quand tu montes dans les températures, ça refroidit super bien et tout. Donc j'ai dit, vas-y, on prend ça. Avec Hicham, on a pris 5 bidons du coup. 2 pour celle-ci. Hicham, il en a pris 3, un pour réserve. Donc voilà, là c'est la mission. Comme ça me permet de voir si je peux m'éviter de retirer le cache-culbuteur si ça se résout juste simplement comme ça, quoi. Avec la procédure de réamorçage. Il y a une procédure de réamorçage d'ailleurs. Monter dans les tours pendant 10 minutes à 3000 tours minute. Et ça peut réamorcer les poussoirs hydrauliques dans le moteur. Donc ça, c'est une des procédures aussi que j'ai vues. Moi, je vais commencer par la simplicité, c'est-à-dire mettre le nettoyeur dans le moteur, là. Laisser tourner comme ça 10 minutes, bien vidanger, laisser aucune goutte de ce produit dedans, nettoyer et remettre ma bonne huile et voir ensuite déjà si on a encore le claquement ou pas. Donc là c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Le nettoyant, moi j'ai pris ça, du Liquimoli, donc nettoyant moteur pré-vidange, nettoie l'intérieur du moteur et les circuits d'huile, tu vois, prolonge la durée de vie, ajouter à l'huile moteur. Donc en gros ici ils disent bien que ça nettoie le circuit d'huile et ça évite la contamination de l'huile neuve par des résidus d'huile usée. Permet une lubrification et une performance optimale, protège le moteur contre un encrassement du circuit de lubrification, prolonge la durée de vie du moteur. Application, donc convient au moteur essence et diesel, 300 ml suffisent pour les moteurs avec carter d'huile d'une capacité jusqu'à 6 litres. Ajouter, moi c'est ce qui reste dans la voiture. Ajouter à l'huile moteur avant la vidange d'huile, laisser tourner le moteur pendant 5 à 10 minutes au ralenti, couper ensuite le moteur. Vidanger l'huile et remplacer le filtre. Ne convient pas à l'utilisation sur les motos avec embrayage humide. Donc voilà les gars. Ça ici, c'est vraiment ajouté dans le bloc. On laisse tourner comme ça entre 5 à 10 minutes. Moi, je vais viser quand même un bon 8 minutes minimum. Je nettoie avec cette huile-là derrière. Une fois que j'aurai vidangé l'huile pourrie, je remets celle-là. Je vidange après encore. Et puis enfin, j'installe mon huile en 1060. La Redline dont je vous parle, c'est celle-là. C'est de l'entièrement synthétique, de la 1060. Lubrifiant haute performance à base d'ester. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les références. Et regarde, de toute façon, elle utilise BM3, M5, M6. Donc voilà la famille. C'est ce qu'on va faire. Bloc. Bismillah. Ça va lui faire du bien. Hop. Donc là, c'est un bidon de 300 ml, ça justement.
Et ça, en fait, ça va complètement détruire l'épaisseur de l'huile là. L'huile va être aussi liquide que ça. Parce que limite, c'est de l'alcool le truc qu'on met dans le moteur là. Voilà. Donc là maintenant je vais redémarrer le bloc. Et je vais laisser tourner comme ça presque 10 minutes. C'est limite, ça va faire mal au cœur de l'entendre tourner, hein, je vous le dis. Hein. Parce que vraiment ça va faire clac 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 clac. Quand je voyais la vidéo, le gars il dit punaise, je suis en train de me faire du mal de devoir attendre, mais bon, c'est la procédure. Bismillah. Je vais regarder l'heure dès que je démarre ça. Bismillah. Ça va être embêtant ça. Comme par hasard, en plus il va avoir du mal à tenir le salaud. Voilà le fameux claquement. Dès que je débranche celle-là, il n'y a plus de bruit. Dès que je la remets, il y a le bruit. Celle-là, le bruit reste. En plus elle est froide. On va mettre ça pardon, et on va voir. Là je suis actuellement à 6 minutes 50. Ce qui est trop bizarre, c'est que limite je l'entends même pas claquer beaucoup plus fort. J'aurais cru qu'il aurait claqué fort, mais ça va. Par contre, ce qui ressort, c'est toxique. Hein. Ça, faut pas le respirer. Je commence à l'entendre claquer là. Alors là ça fait 9 minutes. Là j'imagine que ça a bien fait le travail. Là je vais pas tarder à l'éteindre là maintenant. 2 bar 4 de pression d'huile, ça va hein. 2 bar 4, 2 bar 5. Ok. Ça faisait 10 minutes pile. Donc maintenant, bah, je vais la vidanger. Hein. Tu arrives à voir. Tu le vois? Oui, je vois, hein. Tu peux y aller. Hein. Comme par hasard, il y a froid dur à la fin. J'ai plus une frotte dans la gueule. Allez. J'ai peur. Ni pas peur. Moi j'y pense, ça va aller. Hein. Pierre, il faut dedans, c'est rien. Ouais. T'auras juste plus de bouchon quoi. Voilà. Tu vois pas qu'elle est bien juteuse, hein? Ouais. Elle est bien, ça mouille, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
comme à 1060 a été vraiment belle. On voit à travers quand même. On va retirer bien sûr le filtre à huile, hein, les gars. Obligé après une opération comme ça de le retirer. Ah regarde. Ça a bullé, tiens. Regarde comment ça coule, regardez les gars. C'est vraiment hyper fluide. Putain. C'est un truc de ouf. Bon, je vais pas faire hala, je vais lâcher parce que je vais aller prendre un papier et faire les choses bien. Parce que ça coule à crever. C'est vraiment de l'eau quoi, il n'y a plus d'huile. C'est abusé. Bon, donc là, nouveau filtre, nouveau joint. C'était tellement liquide les gars, ça m'a vraiment choqué. Hein. Ça m'a vraiment choqué. Je prends un petit tournevis pour virer ça. Voilà, donc ça c'est le vieux joint. Le nouveau. Donc là tu l'huiles un petit peu avec ce que tu as entre les mains. Et voilà. Voilà, c'est tout, je dide. Je l'ai remonté, j'ai relaissé couler encore. Regardez, c'est un truc de fou les gars, quand je vous dis que ça la rend vraiment liquide. J'en profite, hein. Franchement, ça fait déjà presque 20 minutes qu'elle est sur le pont. Je laisse le vidanger. Vous ne pas être pressé dans ces moments-là. Mais pressé de rouler par contre, ça c'est un truc de fou. J'ai trop hâte les gars. En fait, c'est pour ça le truc, c'est que je vous fais une petite pause sur ça. Je suis tellement à deux doigts de rouler la voiture que ce serait tellement bête par précipitation de genre aller rerouler sur bord comme ça et de vouloir tout péter, tu vois. C'est pour ça que là, j'espère de tout mon cœur qu'il y aura moins ces bruits qu'il y aura plus ces bruits même d'éclatement, que les poussoirs ça va aller. Là, je vais lui remettre la bonne huile, je vais la mettre au bon tour minute, je vais essayer de réamorcer la chose. Si c'était le souci, bon, moi je suis tranquille dans ma tête. Parce que quand même 50 qui claque, moi ça me stresse de ouf. Et surtout au prix où ça coûte maintenant, franchement c'est abusé. Donc voilà, on croise les doigts les gars, et normalement tout va bien se passer. Voilà, on est bon. On va y remettre la nouvelle huile. Là ici je vais profiter aussi les gars, c'est de raccourcir ce retour d'huile. Parce qu'en fait, même RP m'a dit, le premier truc qui m'avait surpris, c'est qu'il est très long. Et c'est possible qu'en fait, les vapeurs d'huile qui s'accumulent avec l'huile ici bien chaude là, repassent dans le turbo et que c'est à cause de ça aussi que j'ai pas mal de fumée à l'arrière. Il m'a dit ça raccourcit le gros, faut vraiment pas qu'il soit si long. Donc je vais le refaire passer par ici au milieu là. Je vais le couper. Vous allez voir la longueur de tube que je peux retirer. Ça va être incroyable. Et au mieux qu'il revienne comme ça, pareil. Je vais essayer de lui remonter sa gueule en haut. Comme ça, moi, la descente, elle est vraiment instant. Voilà. Ça, c'est débranché. Maintenant, lui, je vais bien le purger. Le vider de son huile. Impeccable. Comme ça, il descendra comme ça. Et t'imagines, je vais le couper là. Donc, il y aura eu tout ça de longueur en trop. C'est énorme. Merci RP pour ton observation, frérot. Regarde-moi ça, comme le travail, il est magnifique. Je vais le couper ici, mais là, ici, assis. Il passe assis. Toi, tu ris. Moi, je spaghetti. Et assis, tout le monde est heureux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en bio, là, le retour, là. Ravi, c'est le retour, là. Va être efficace, en bio, là. Là, ça ne va nier. Là, ça ne va nier. Là, ça va décante droit aux enfers. Hein. Ça va descendre droit aux enfers. Hein. Ça, je tiens à te le dire, quand même. Je tiens à te le dire. Je mets un point de virgule là-dessus. C'est incroyable. Bon bah là frérot, j'espère que tu es fier de moi parce que regarde la taille qu'il fait maintenant. Beaucoup plus court. Et il vient juste comme il faut. Là ça va s'écouler vraiment de haut en bas. Et il n'y a pas de zone où ça fait une cuvette. Ça fait que descendre, tu vois. J'ai bien fait attention à ça. À aucun moment ça pourrait stagner. Donc là normalement je suis full option là. Ça va être bien. Je peux lui mettre sur 10-40 là. Le
HX7 de chez Shell. Putain, c'est dur, hein. Essayez de le dire. HX7 de chez Shell. Incroyable. Je vais essayer de trouver des postures pour pouvoir filmer. Ouais, et puis pour filmer en même temps, ça y est, j'ai trouvé. Chose système. Là, il est où ton téléphone? Et là, regarde. Je vais la seule calée devant. Tu le vois? Elle va être contente là. Test démarrage. Claquage, claquage. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes qu'elle tourne. Le claquement il diminue quand même. Genre limite j'en ai presque plus là. Mais vous savez quoi? Je suis en train de me demander si c'est vraiment pas le joint de collecteur d'échappement ou l'échappement lui-même. Parce qu'en fait, quand j'accélère, j'ai plus la lumière, ça me fait chier. Quand j'accélère, limite le bruit il vient de là en fait. Regarde. Regardez ici. Franchement, j'ai vraiment l'impression que le bruit, en fait, il vient de l'échappement. Je vous jure que le bruit vient de l'échappement, je crois. Et je suis en train de paniquer sur le moteur depuis le début. Bon, là, je suis à 69 degrés d'huile. Donc là, clairement, je vais la couper. Là, je la coupe, 69 degrés d'huile. C'est bon. Là, je vais revidanger, remettre ma 1060 à niveau. Parce que du coup, là, j'ai 7 litres 4, parce que là c'est 3 litres 7 par gallon là. Donc j'aurai ce qu'il faut en contenance pour la E36 et je vais la relaisser tourner, voir un peu encore si ça change quelque chose, si le nettoyant interne des moteurs là, lui a fait du bien. Mais j'ai l'impression qu'en fait le son il vient de là, hein. À savoir que j'ai reçu mon nouveau Turbo Max Speeding Rods, donc je vais le monter et je vais le monter prochainement là. Je vais le remettre en huile et le monter à la place de celui-là. Bon bah, go vidanger l'huile qu'on vient de mettre il y a 20 minutes. J'ai envie de crever. Clément il rigole. Et puis bah moi je pleure parce que je me dis j'ai acheté une bonne huile pour faire tourner le bloc 20 minutes. Je suis traumatisé. Et lui il rigole. Il rigole, c'est ça là. C'est chaud. Waouh. Il est propre le mec. Il travaille bien. Le mec travaille bien, il a pas mis les bouts à côté quoi. Le mec il s'est filmé et vidangé. Non mais allô quoi. Bah, ça, c'est les youtubeurs. Qui fait ça en 2024? Les youtubeurs. Incroyable. Regarde tout ce que. Regarde l'huile quand même, c'est bien de la netteté. Regarde même là, je l'ai mise bien crème claire. Regarde la couleur. Ah oui. Tu vois qu'elle récupère quand même bien la merde. Hein. Ouais, je pense que le moteur. Je pense qu'il faudrait le refaire encore une fois avec de l'huile propre. Je vais racheter de l'huile. Ouais. Et je... Putain, c'est magnifique comment ça coule. Fluid Tech. Incroyable. Franchement, merci Shiftech. Hein. La passion haute performance, là vraiment. Hein. Seigneur. BMW, c'est les voitures. Bosse sur ta charrette. Mich bosse une carrette. Shiftech, la performance. Là, en fait, on est en train de remettre une cube de côté pour la E36. Comme ça, après, on va faire l'inverse. On va le mettre au-dessus de la E36 en perfusion. Comme ça, quand je la passe sur le bord, vu qu'elle bouffe pas mal d'huile, ça permettra de ne pas être à sec, quoi. Du coup, on est bon pour les raccords. Maintenant, ben, on va refaire la mise en huile avec la Redline. Je vais déjà regarder le niveau comme ça. Et bing. Bismillah.
Ouais, ah ouais. Ici à peu près. Ça va, regarde, tiens, avant, Là, on se dit ça peut vraiment venir de l'échappement. Donc là, ça vaut en mort. On va voir leur démarrant. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Une belle fuite. Voilà, alors on vient de faire 5 minutes à 3000 tours. On l'a un peu moins quand même. Ouais, on va la baisser. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Arrête. On est encore au lendemain, direction Shiftech, pour espérer trouver la panne à ce problème. En tout cas, je fais une petite pause là. Je suis actuellement en train de parler avec beaucoup de monde sur Instagram. Et sachez que ça fait grave plaisir. Donc pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui ne sont pas sur Insta, franchement venez les gars, parce qu'il se passe beaucoup de choses en direct sur Insta. Genre là on discutait à fond de tous ces problèmes là que j'ai vus. Parce que comme vous le savez, la vidéo YouTube, j'essaie de vous en faire une un peu plus complète sur les semaines qui se passent là, plutôt qu'en faire une chaque jour avec chaque petite avancée. Donc Instagram les gars, SLM-du-bas S2K, et au moins on a de quoi discuter en live, vous avez plus de contenu, plus d'infos, c'est plus direct, et franchement même moi je kiffe parce que c'est un bon entre-deux. Donc voilà les gars, en tout cas direction Shiftech, et aujourd'hui la mission ça va être au final de démonter la ligne d'échappement, parce qu'avec tout ce qu'on a testé hier ça n'a pas fonctionné. Donc démonter la ligne d'échappement pour voir si mes collecteurs sont bien à plat sur mon bloc. Parce que là, même avec Julien de chez Shiftech, avec pas mal d'autres personnes, on a eu cette question de est-ce que tu n'aurais pas une fuite au niveau des collecteurs? À savoir qu'hier, vous avez vu, j'ai resserré à fond et tout. Mais est-ce qu'avec la chaleur, le fait que c'était un peu desserré, il n'y a pas un endroit où ça aurait pu vriller ou autre? La seule possibilité pour moi d'avoir la réponse, c'est de retirer la ligne, poser le collecteur sur un bord plat et voir si il est bien plat. Comme ça au moins il n'y a plus de doute là-dessus, c'est pas l'échappement. Comme ça si c'est pas l'échappement, là on sera sur l'optique de ouvrir le bloc, là il n'y aura plus le choix. Donc voilà les gars, direction Shiftech. Donc voilà les gars, nous y est, c'est parti. Là ce que je vais faire c'est, comme ça tue sa mère, mon turbo il est complètement sur V-board, le turbo max speed. J'ai reçu le nouveau d'ailleurs, dans la prochaine vidéo je vois pour le monter. J'ai le V-board ici, je tire le turbo, je vais voir pour virer la downpipe qui est serrée là-bas. Et ensuite j'aurai directement accès au collecteur en dessous. Parce qu'en fait j'ai juste pas envie d'enlever ce filetage là, parce qu'il me semble de mémoire, comme c'était de la luxe, c'était un peu de la merde en dessous là. Que si je desserre tout, que je le remets, il sera plus jamais étanche lui. Donc je préfère le laisser tant que je peux. Donc je démonte là et en dessous. Et c'est parti quoi. C'est parti la famille. Bon là on en est là. J'ai retiré le V-board ici. J'ai retiré aussi la Westgate qui était prise en dessous. J'ai retiré la durite qui était prise sur le piping. J'ai juste envie de laisser, c'est le retour d'huile. Là le turbo je vais le laisser comme ça posé à l'avant. Au moins j'ai accès au collecteur et lui il est plus retenu à rien au niveau échappement ici, juste au bloc. Donc là je vais la lever. Je vais voir pour virer la partie de la ligne derrière et supprimer le collecteur.
Bon, nous y est à nouveau. Hein. Donne pas être tiré. Maintenant, on passe au plus chiant. Ça va être les collecteurs. Ça va être quelque chose. Ouais. Les 24 vis là-bas. J'espère que la fuite a venu dans les gars, je vous le dis. Allez, go. Faut quand même qu'on en parle, les gars, parce qu'elle est un peu de sérieux. Regarde. Comment est-ce que tu veux pouvoir serrer un collecteur au max quand tu vois l'accès que tu as? Regarde, regarde. Regarde ici. Mon doigt ne passe même pas ici au-dessus. Je suis bloqué, donc une clé, elle passe pas. Et ici, je dois aller chercher la vis là-bas. Et regarde. Regarde, gros, le passage que tu as. Comment tu vas aller bosser là-dedans quand tu as un espace comme ça? La clé. Regarde ce que je fais. Je fais à travers la caméra. Je dois aller chercher là. T'as pas de passage là. Comme ça, tu es bloqué. Donc tu tournes la clé. Même en tournant la clé, tu passes pas ici. Voilà. Donc en gros, comment tu veux avoir de la place pour serrer ça au max? C'est vraiment de la merde ces collecteurs. Les collecteurs sont bien, mais pour le serrer, c'est vraiment la merde. Bon, j'ai déjà bien avancé, hein, mais c'est de la merde. Les dernières vis là, elles vont me faire chier. T'as même des endroits où c'est tellement bien pensé qu'en fait, tu peux même pas retirer ton écrou parce que tu es contre le collecteur. Genre là, je sais pas l'enlever. Là, je sais pas l'enlever, je suis contre. Tu vois, là, je suis contre. Donc là, c'est bien. C'est pour ça que là-bas, j'en avais pas. Parce qu'en fait, à mon avis, le collecteur était placé. Et tu vois à la fin, en fait, que c'est par mettre d'écrou. Parce que là, l'écrou, il passe pas. Donc en fait, il faut que je retienne que en haut à gauche, ici, que les deux là, et que je verrai par la suite de l'autre côté, faut que je mette l'écrou pendant que je suis en train de placer le collecteur entre deux, genre. Tu vois, quand là, je vais pouvoir tirer dessus ici, et ben là, enfin, j'aurai la place pour le retirer. La plaque, elle va se reculer et j'aurai du jeu pour l'écrou. Donc ça veut dire quand je le remets, ce sera pareil. Si je le mets contre, tu vois, ça passe pas. Il faudra que je mette d'abord les écrous et après je le mette à fond. Ok, on s'est aperçu aussi qu'il y a une des tiges sur le collecteur qui est carrément en fait contre le collecteur, celle-là. Du coup, en fait, quand tu serres, bah, ça vient vriller la tige. Donc celle-là, je vais la raccourcir. Parce que rien qu'à cause de ça, c'est possible que ça oblige le collecteur à pas se mettre contre. Tellement que c'est contre la mécanique, en fait. Ça, voilà. Les derniers écrous sont bien casse-pieds. Un peu ou pas? Non, j'en ai pas mis. Parce que sinon, ça va être trop simple. Bon, on est sur la dernière. Mais la dernière, elle serait pas marrante si elle me demandait pas d'avancer en même temps que le collecteur à chaque fois. À coup de quand tu la desserres, regarde, quand tu la desserres, elle se met contre le collecteur. Donc après, tu dois à chaque fois retirer sur le collecteur, puis redesserrer, puis retirer le collecteur, puis resserrer. Bien sûr, les collecteurs ne se bougent pas facilement. Et bien sûr, c'est une vis qui est quasi impossible d'accès, qui casse les couilles. Ça fait vraiment plaisir. Oh le bonheur, attends, j'arrive. C'est bon. Tu l'as? Ouais. Je lâche. Hein. Incroyable. Pour l'enlever, il fallait 3 mains. 6 mains. 6 mains. C'est mon surnom. 6 mains. Oh, regarde là. Bah ouais, tu vois, la fuite, elle était belle Bah et bien. Au plus aussi là, le numéro du coup. Hein. Bah ouais, où ça claquait. Ouais, c'est pour ça que quand on enlevait sa bobine. Comment? Un test de quoi? Ah bon, en vrai de vrai, c'est vrai, j'y pensais aussi, mais je pense que le bruit des collecteurs, ça va être... où j'avais le claquement, du coup. C'est la 1. Je pense que j'avais bel et bien une belle fuite ici, en tout cas en haut. Et le joint. Donc ça, c'est l'autre joint. Il est là. Festival. Elle crevait de mort. Regarde déjà. Ouvert en 2 ici. Ouais. Il y avait bien une fuite en tout cas au collecteur déjà. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que lui il est plat? Pas? Ah oui, toi tu oublies. Bah ouais, mec, regarde là. Mais gros, tu rigoles ou quoi? Ah là-bas il y a ça. Non mais les gars, gros, c'est comme si je dis... Bah c'est vrai gros.
Mais non, mais mec, Il est pas à plat. mais je suis pas en train de prendre le niveau, trop de balles. Je le pose à plat là et je vois comment il est vrillé, mais il est con lui. Il est vraiment bête. Non, mais ouais, il faut voir si c'est Regarde, pas même juste. là, tu l'as pas assez serré sur les côtés. Tu vois là, quand tu te mets plat au milieu, là-bas il décolle, regarde. Et là-bas, pareil. Donc là, vas-y, avance avec Ouais, la il est réglette du centré en front, fait. Et c'est vraiment pas droit, ça se voit. Et lui, c'est pas mon goal, il pensait que je prenais le niveau du truc. Non, Ah mais- bah c'est mort. Ça, c'est chaud. Ok. Est-ce que là ici on a réussi à bien le serrer à fond? Ouais, 75. Hein. On a réussi à le serrer à fond ici. Mais du coup, une fois que tu le serres à fond là, bah, il baille un peu là-bas. Et comme là il était fatigué, bah, il baillait beaucoup. Et du coup, à un moment donné, il a dormi. Et voilà. C'est Baker. Là bas, faut que j'aille faire une réflexion. Demande à Max Speeding Round. Ah, on me l'a envoyé vriller déjà. Regarde, là, honnêtement, mais là je le mets à plat en bas. Lève ta tête déjà. Regarde, là, regarde ici là. Là, je le mets à plat, regarde en haut. Donc si je le mets en haut à plat, en bas, le jeu qu'on a où ça t'entends le pfff. Putain, regarde. Quand on serre en haut, il y a 7 jours. Il est centré. Putain, alors que c'est même pas un pull ou un t-shirt. Ça sert à rien de mettre un cintre comme ça. Enculé, il m'a filmé lui. Regarde là, il est à plat gros. Putain, ouais, il y a au moins 5 mm à récupérer. Tu le regonfles et il pleut. Oh, voilà les gars, on est avec le frérot Adrien, ça fait grave plaisir. Ah ouais, c'est clair, ça fait longtemps. il est minuit 45 là, Ils sont motivés, hein. ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'il est motivé pour venir me voir aussi. Hein. Ah mais franchement ça fait plaisir de ouf, hein. Ça fait plaisir de ouf. Là les gars on a déposé les collecteurs. Et ici bah, Adrien il va voir pour essayer d'enlever cet effet de banane qu'on a eu sur les collecteurs là. Et puis bah, Inch'Allah demain, après-demain, on récupère ça. Comme ça on finit le week-end en beauté, en plus en plein milieu du week-end du CFD. Donc ça c'est vraiment parfait. Un week-end parfait. Et puis bah, au moins on va pouvoir continuer d'avancer sur le projet et retirer ce doute sur les collecteurs qui sont plus forcément étanches. Toi tu disais, tu vas essayer de retravailler le... Ouais, moi en fait ce que je vais faire c'est que bah, déjà je vais le mettre sur un marbre. Ouais. Et du coup en le mettant sur le marbre, bah, on va contrôler la planité de ça, qui n'est plus bonne, Ouais. vu qu'il y a banane, sans doute. Et on va faire des. Enfin je vais faire des points de chauffe. Maintenant on va essayer de travailler de manière plus stratégique possible. Hein. Ah, C'est-à-dire bah que je oui. vais faire un point de chauffe ici entre chaque platine pour essayer de faire tirer petit à petit, simplement avec de l'eau. Ouais. Après les professionnels et tout ça, ils vont dire c'est pas bien, ils utilisent de l'eau. Ouais mais Bah, c'est mieux parce qu'en vrai là il faut que ça reste bien plat, il faut pas qu'il y ait de traces de soudure ou autre. c'est ça. Donc Bah ici tu n'auras pas de trace de soudure, tu auras juste un. Enfin, quand je vais le chauffer, il va changer de couleur, il va se ouais mais noircir ça et sert tout à ça. rien, ouais. Du Mais- moment que ça reste une surface Voilà. plane, c'est ça que je veux dire. Il va être repassivé, renettoyé à la scie. Parce qu'il avait été retravaillé déjà deux fois hein, le collecteur. Une fois pour rajouter le. Ouais, là on le voit. Ouais. Pour lever bord, parce qu'ici de base on avait une flange qui était plate. Puis on a travaillé une fois pour rajouter aussi la place pour la wastegate, Wastegate. parce qu'il n'y avait pas de base. Donc le collecteur a déjà été travaillé deux fois. On va savoir, il a déjà bien chauffé. Donc là en tout cas on va faire une version finale qui là on est sûr et certain elle sera plate. Ouais. Donc voilà les gars, on se retrouve dans 2 jours avec des collecteurs bien changés. Maximum. Bon du coup la famille, voilà, je viens de revenir du CFD avec la petite M3 qui m'a refait son foutu problème de témoin d'usure plaquette. Du coup je vais le remplacer là pour être tranquille parce que ça me casse les... Hein. Au moment où j'arrive là-bas à 50 bornes du truc, je retape le putain de voyant. Du coup j'ai pas pu m'amuser avec la caisse. Ça me dépite de ouf. Par contre, Adrien vient d'arriver à la maison. Et ouais, Adrien il est là. toujours. Et là les gars il est venu du coup avec la pièce. On n'est même pas 24 heures après parce que du coup je te l'ai déposé hier à 1h. Ouais. Et là il est 20h. Et quelle heure là? 21h46. 21h46. Donc voilà. Impeccable. Dans les timings. Et donc est-ce que tu peux me montrer la masterpiece que tu as réussi à récupérer? Récapitulatif de ce qui a été Récapitulaton, récapitulatonne. Ouais, exactement. De ce Le qui- collecteur que j'ai déposé hier les gars, c'était pas cette couleur là, je Non, suis d'accord. il a été décapé. Après, Incroyable. on le sait, c'était
une seconde main. hein. Ouais, ouais, Voilà, c'était. ok. Ouais, Donc du coup, tu avais la planalité qui était plus bonne. Ouais. Ça, on va dire, c'est ok. ouais. Ok. Ça va. Ouais. Maintenant, l'autre problème, c'est quoi? C'est sur champ, Ouais. cette partie-ci, elle n'était pas droite. Ouais. C'est impossible à redresser. Parce qu'en fait, ouais, ce qu'il veut dire déjà, c'est que, pour comprendre facilement, c'est que ça, déjà, il l'a redressé, le fait que ça, c'était en banane, là. C'est ça. Sauf que c'était pas uniquement plié dans ce sens-là. C'était aussi plié dans le sens-là, genre. C'est ça. Même là, En fait, il c'était faisait pas ceci. tout à fait linéaire. Ah ouais, il faisait comme ça. Ouais, en fait, il était plié en banane comme ça. Ouais, Il était plié en banane ainsi. voilà. D'accord. En 3D, en fait, il était un peu vrillé. De toute façon, je sais pas si on le verra sur le focus, mais je peux peut-être montrer. On va le voir, il est torsadé. Et ça, pour récupérer le torsadé, ça va être difficile. Après, on va se mettre là. Voilà, là, on le voit un peu légèrement, ouais, c'est vrai. Le bout là-bas, il est totalement Ouais. plat. C'est vrai. Là-bas, il est plat. Et ici, il est un peu comme ça. C'est ça. C'est léger, les gars, hein, mais ça se voit. Donc ça, je vais le mettre là, comme ça. Pour faire simple, là, les gars, vous allez voir sur le teco comment il a brillé. Regarde. Voilà, sous le teco. Donc là, on voit le jour ici au milieu. Alors qu'on est contre ici et qu'on est contre là-bas. Donc là, en soi, c'est pas trop grave qu'ils soient un peu comme ça, en vrai. Parce qu'une Non. fois que ça a pris dans les pas de vis, c'est bon. C'est bon. Ce qu'il fallait rattraper surtout, c'était ça. C'était la planalité ici. Et voilà le travail qu'il a fait, Adrien, les gars. Donc là, je suis contre. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars. Il a réussi à rattraper ça nickel. Par contre, Ouais, le il y avait- 3D, comme il m'expliquait ici, là, il peut pas rattraper autant qu'il veut. Ouais, non. Et clairement, ici, c'est pas ça sera pas dérangeant pour nous. Le truc, c'était d'avoir un truc vraiment plat là. Ça, pour pas que t'aies des Et fuites, en fait. bah, t'as réussi, frérot. Donc, Flartech. Yeah, bro. Il y a même eu son poster avec Jason Banné. Ah ouais, Ça, c'est une d'ailleurs, scène. s'il regarde la vidéo, Jason, je te remercie. Voilà. ça fait grave plaisir. Jason, j'ai parlé un bon moment avec. Et c'est un amour, ce gars-là. En vrai, franchement, dinguerie. Et félicitations à lui, parce que les gars, il est parti au Drift Master. Il y a eu les cojones d'aller là-bas. Et il a fait clairement un taf de ouf Ouais. là-bas. Il s'est bien battu. Donc, incroyable. Un bel exemple pour le drift à la France. Il faut un gros portefeuille, mais c'est un très très bel exemple. Mais franchement, ça va. Avec un bon joint, Je pense avec là, on n'aura plus de problème. Ouais, normalement. avec un bon joint un peu plus épais, un joint renforcé, ça devrait le faire. Ouais. Parce que il n'y a qu'un côté, en fait, c'est ce côté-là, je sais pas le travailler. Ouais. Parce que même en faisant des chauffes de retrait, des retraites, en fait, cette pièce-là, elle est trop petite pour la faire tirer. Ah ouais, ouais. Donc, du coup, voilà. Ici, j'ai pu travailler sur ces axes-ci. Ouais. J'ai Ça, pu c'est beau, travailler déjà. un petit peu comme ça, mais chaud. Ah, nickel, franchement, déjà, gros, c'est magnifique comme ça. Alors, il a complètement changé. Bah ouais, mais pourquoi cette couleur-là, je l'ai passé à l'acide, hein, en vérité. Ah ouais, d'accord. Mais je sais pas ce qu'il y avait déjà eu avant en dessous. Donc, Tu m'avais dit qu'il y avait des endroits que tu as repris d'ailleurs qu'ils n'étaient pas soudés. ouais, alors ici. Bon, évidemment, ça s'oxyde, bien entendu. Mais ici, je te montrerai, je t'enverrai les photos aussi. D'accord. Parce que j'ai fait quelques photos que je transmettrai à Salim. Aïe. Mais là, il n'était pas soudé. Ah Donc, ouais. du coup, je comprends même pas comment ça se fait qu'il n'est pas noirci. Bah ouais, Avec parce la que. calamine, ça aurait dû sortir. Parce Ouais. que la jonction n'était pas terminée, c'est pour ça que j'ai repassé un petit coup ici. Mais Ok. Et sinon, le reste, ça allait. le reste, ça va. Ok. Après, Bah, entre nous, Magnifique. je vais pas avancer sur un projet sans te consulter. Mais si t'es chaud, moi je suis pour que quand on aura le temps, on a le moment, ça on. Et on Mais en là, fait un sur mesure Ah vraiment bah, de je A serais à chaud, Z. gros. Ah là, la Voilà. ligne, elle sera full Adrien Performance Bah ouais, de A à bah. Z, quoi. Et puis comme je t'ai dit, le but c'est de faire un truc évolutif. Ouais, ouais. Donc si on a déjà un collecteur autre, enfin dans celui-là, dans ce que je veux dire, c'est qu'il soit correct. Ouais. Voilà. On Vraiment va voir tip-top. celui-là si pour l'instant on est tranquille avec. Voilà, celui-là en Et si dépannage, plus tard on voit qu'il y a moyen de changer la chose, bah on se fait un putain de collecteur c'est ça. Voilà. homemade et Clairement. on sera bon. Ah non, Ce ça fait sera plaisir bon. de récupérer des collecteurs comme ça, nickel là. Là c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à les gars. Il n'y a plus qu'un. Impeccable. Bon bah on se retrouve chez Shiftech. Hein. Le plaisir de passer par un gars qui sache bosser comme lui les gars, c'est incroyable. Adrian, très très fort ce monsieur. Du coup bien sûr qu'on part sur des bons joints neufs comme ça là, bien costaud. De chez Mécatechnique, avec la petite carte qui fait plaisir les gars, elle est magnifique. Elle déchire. Joint 2024. Bon l'épaisseur elle est comme ça. On est sur du bon joint. Allez go Shiftech les gars, ça va le faire. Je vous mens pas, ils sont pas encore mis. Je vous mens pas, je suis déjà en train de suer. Je m'en souvenais plus que c'était autant une galère à remettre. Cette merdasse. Putain.
tout soit aligné. Ah. Avec la place que tu as là, frère. Ici, là, attends, c'est où je te parle. Ici. Et mon frère. Collecteur collé au châssis. Tu peux rien vriller dans le sens que tu veux. Ça va aller, mais c'est une belle galère. Putain, il est posé, les gars. Bon, maintenant qu'il est contre, go mettre mes 24 vis de collecteur. Non, les gars, vraiment, les collecteurs, c'est de la merde. Parce que regarde là encore. J'ai oublié, tu vois, tu le mets contre. J'essaie de le tirer, je peux pas. Parce qu'ici, je dois passer un écrou avant même d'avancer le collecteur. Donc là, il faut que je ressorte le collecteur. Parce que je vous jure qu'on l'a rentré, c'était une galère. Donc là, il faut que je réussisse à le faire ressortir. Remettre l'écrou et reprendre là où j'en suis. Allez, c'est parti. Ok. Bon, tous les écrous sont placés. La plus grosse galère de tout ce collecteur, c'est celui-là. Qu'il a fallu avancer en même temps que les collecteurs pour pouvoir le mettre contre le bloc. Et franchement, un big merci à Clément. Parce que c'est lui qui a dû mettre à chaque fois un petit coup pendant que je m'amusais avec les collecteurs à le bouger. Parce que vraiment, il a fallu jouer à gauche, droite, avec un coup de clé à chaque fois pour venir le foutre contre. Parce que regardez, le filetage termine quand le collecteur est posé. Voilà. Tu sais plus passer l'écrou et tu sais certainement pas le tourner non plus. Donc c'est vraiment une misère cet écrou. T'as pas envie d'enlever les collecteurs juste à cause de lui. Maintenant, on l'a juste mis contre. Bien sûr, on n'a pas pu faire un gros serrage vu qu'on n'a pas du tout accès. Donc ce qu'on va commencer à faire là, c'est mon serrage en escargot en démarrant de cela. Donc tu fais un cercle comme ça en t'éloignant à chaque fois du collecteur avec 37 Nm. C'est parti les gars. Moi là ce que je fais c'est que je profite d'un endroit où j'ai vraiment de l'espace avec la clé réglée à 37,5 et là je mets mon serrage au couple. Comme ça me permet de savoir en fait à quoi correspond 37. À peu près bien sûr, hein, avec ma clé à cliquer pour les endroits où j'aurais pas accès. Comme ça je sais si je peux y aller ou si... En tout cas 37 ça va, tu peux y aller. Putain le bruit de la GT3 frère. Voilà, ok. Comme ça je sais. Et maintenant je vais rechecker avec ma clé à cliquer et voir un peu à quoi ça ressemble. Mais bon vous voyez je ferai ça pour toutes les derniers serrages qu'il y aura là-bas. Ceux ici j'aurais pas le choix que de le faire à la main. Mais bon, comme j'ai commencé par là je voulais voir ce que ça donne ici. Et ben impeccable les amis, c'est parti. Alors on n'est pas du tout au lendemain, non, on pourrait croire que. Mais si, ouais, on est au lendemain et je continue. Là, dans le montage, il y avait un truc qui me cassait bien les pieds, c'était cette tige-là en fait, cachée, qui venait appuyer sur le collecteur. Donc là, je suis en train de me couper sa mère. Parce que quand vous serrez le collecteur, la tige-là, elle s'appuie sur ça. Et donc ça m'empêche de venir me poser contre ici. Donc ouais, ça avance très bien. Toutes celles du milieu et là-bas, là, l'escargot avance. Il me reste plus que les dernières ici. Mais il faut que je règle tout un problème. Bon voilà les gars. Les collecteurs sont remontés. Tout est serré. J'ai pu faire recouple sur toutes les vis derrière ici. J'ai pu en faire qu'une là. Tout le reste, j'ai serré à la petite clé plate au maximum. Ça ressemblait vraiment à 37 Nm à la grande clé. Donc c'était très bien. Là maintenant, je remonte ça. Et j'ai plus qu'à croiser les doigts maintenant. Et espérer qu'il n'y ait plus de fuite à ce secteur. Bon, la turbo, Westgate, downpipe. Derrière le collecteur, tout est installé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre cette ligne-là à la raccorder ici. Et on est bon pour le démarrage, les gars. Je commence un peu à stresser.
Avec une casquette Mitraviol, on dirait que je sors du bistrot. Bon les amis, c'est fini. C'est le moment. Qu'en pensez-vous, Maître Gims? Ben, je pense que. Je dis pas ça par rapport à la couleur, hein, ça n'a rien à voir. Ah bon? Je suis pas assis, a dit. Allez, Bon, on va voir s'il y a de la batterie dans le contact. Je stresse. Allez, oh mon dieu. Oh mon dieu, oh my god. C'est parti, Ouz. Ah, yes. Bon, déjà, est-ce qu'il y a de la batterie? Mon retour d'huile sur le turbo, je l'ai pas débranché justement. Ouais. Tu vas voir, de toute façon, ça va giquer dans ta gueule. Je sais. Jusque là, il y a pas. J'ai entendu, il y a un tigre dans la boîte à gants. Jusque là, t'as entendu qu'il n'y a pas eu d'huile sur un thé? Non. Bismillah. Quand j'ai vu la cause de la batterie branchée sur la voiture, je me suis dit, oh merde. Bon, on va remettre une batterie d'iPhone 12. Eh ben, blanc rouge. Elle est pas belle l'Italie. Ok, il va falloir lui faire un massage cardiaque. Je pense qu'on est en train de perdre. Oh putain, vite. Oula, cardiaking. La désature, on est en train de la perdre. Ok, tu me la branches en 6.9 sur le 2.4. Ok, à 3, reculez tous. Je vais choquer. Ok. Alors, on n'a pas de graphisme. Faut le mettre en Full HD. Bah, branche-la sur la BM directement. Sur la prise OBD. Ouais, mets tout ça sur la prise OBD, gros. Ok, on peut démarrer, c'est partout. Bon. Attendez les gars, parce qu'on essaie de tous rentrer en même temps. Vous sur YouTube, moi dans la voiture, ça fait beaucoup de personnes dans le véhicule. Ok. Bismillah. Collecteur, ma gueule. T'as pas de bruit pour l'instant? Le collecteur est collecté. Ah à chaque fois on met nos mains là. Bon bah c'est vraiment l'impression que c'était bien les collecteurs hein. C'est l'expertise d'expert. C'est quoi? C'est l'huile ou c'est quoi? Ah ouais. Ah ouais, faut le décaler un peu. Ouais. Ça fume plus là. Ça fume plus, donc c'était de l'huile sur la bande déjà. Mais. Enfin sur la bande, pardon. Il y avait de l'huile quelque part, pas sur la bande. Ça fumait des collecteurs. Mais il n'y a plus aucun claquement. 0, 0, 0 claquement. Surtout que vous en vidéo, vous devez l'entendre bien plus fort que nous. Déjà, même en vidéo, je pense que ça se voit qu'il n'y a plus de bruit bizarre. Donc ça, on peut la rebaisser, gros. Hein. Impeccable. Il y a de la condensation dans la ligne, forcément, depuis le temps. C'est un bruit normal de M50. Mais je dois vous dire quand même qu'il va y avoir de la mobilité. Le bonheur de pouvoir faire les scapots. Quel bonheur de la revoir là les gars, Seigneur. Ça a l'air de redevenir bon là. Il n'y a plus le bruit de claquement devant, donc ça c'est good.
le sourire aussi sur le visage des gens. Incroyable. Ça tape, hein. Serrer un petit peu ici peut-être. Mais j'ai plus du tout le bruit de claquement. Ça c'est magnifique. J'ai plus du tout le claquement. Tu viens de voir que je suis en réserve. Allez, ouais, c'était sûr. Oh le con. Bon, alors, vous vous demandez quoi? Ça va, j'ai surdémarré et revenir sur mes pas. J'en ai fait que 19. Donc ça va. Ah voilà, tellement tourné ici au ralenti et tout. J'ai même pas capté, elle était en réserve. Et donc voilà les gars, zéro bruit de moteur, enfin. Du coup, bah, on va pouvoir repasser à la carte au final si tout va bien. Et maintenant, je peux m'avancer à vous dire quelque chose les gars. Ça, c'est la première version. Je vais essayer d'en profiter comme ça. Mais, au CFD, j'ai eu la rencontre exceptionnelle avec Teddy. Et les gars, je pense que la version 2.0 de celle-là qui est prévue pour la suite, vous êtes vraiment pas prêts les gars. Si tout se goupille comme on a discuté au CFD, la E36 ça va être incroyable. Là je vais mettre le paquet les gars, je me suis reconcentré à fond dessus. Et je sais que Teddy va en faire quelque chose de fou. Donc la suite va être folle les gars. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous la famille. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao ciao. Enfin l'épisode il est fini après plusieurs semaines de tournage. Ciao ciao.